à tous, continuons notre série d'études concernant l'évangile de Matthieu. Nous en sommes au chapitre 7 de cet évangile et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les versets 7 à 11 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Dans cette étude, 3 verbes vont ressortir: demander, chercher et frapper. Ces 3 verbes décrivent en réalité 3 stades de développement du chrétien, une progression qui s'acquiert dans la prière. Quels sont ces 3 stades? Avant de le découvrir, rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Ceci étant dit, commençons notre étude et lisons les versets qui nous intéressent, les versets 7 à 11 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Une magnifique parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons la même parole avec de légères différences en Luc chapitre 11, les versets 9 à 13. On va les lire ensemble. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans cette parole de Jésus-Christ rapportée par les 2 évangélistes, Jésus-Christ explique l'efficacité et la portée de la prière. Chez Luc, cette explication est mise en contraste avec cette parabole de Jésus-Christ que l'on peut lire quelques versets plus haut, et il leur dit: si quelqu'un d'entre vous a un ami et qu'il aille vers lui au milieu de la nuit et lui dise: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé chez moi de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et que celui-ci, répondant de l'intérieur, dise: ne m'importune pas, ma porte est déjà fermée, mes petits-enfants sont avec moi au lit, je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, si même il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, toutefois, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en aura besoin. Que signifie cette parole de Dieu? Elle met en lumière une vérité, celle que si un homme est capable, pour se débarrasser d'un solliciteur inopportun, de lui accorder ce qu'il demande, combien plus Dieu, qui connaît chacun de nos besoins, peut combler nos demandes par amour. Il y a dans cette parole un deuxième enseignement. Si nous-mêmes, pressés par nos besoins, et même si les circonstances sont défavorables, nous n'hésitons pas à aller importuner avec insistance un ami qui n'a pas envie de répondre à notre demande, mais qui le fait tout de même, combien Dieu, dans sa miséricorde, est toujours prêt à aller au-delà de toutes nos prières. Et finalement, c'est dans la prière qu'il faut demander, qu'il faut chercher, qu'il faut frapper. C'est dans la prière que se déroulent toutes ces actions. On commence par demander, puis on cherche, puis on frappe à la porte.
Et l'on suit alors un développement spirituel. Dieu nous fait grandir par la prière. Tout combat spirituel se gagne dans la prière et il faut d'abord commencer par demander. Et si on lit bien le texte de Luc, c'est le Père Céleste qui donnera le Saint-Esprit. C'est lui qu'il faut commencer par demander. C'est lui qu'on reçoit, c'est lui qu'on cherche. Et on verra que chez Matthieu, on rejoint cette explication, comme les textes se lisent en quinconce, il y a bien l'Esprit Saint, le Consolateur, etc. Et on verra qu'il est toujours présent. Et c'est lui qui permet de comprendre la volonté de Dieu, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fait grandir. C'est Dieu lui-même, finalement. Demandez, cherchez, frappez à la porte. 3 degrés de la progression spirituelle du juste, de l'enfant de Dieu, de celui qui marche avec Dieu, une progression qui s'acquiert dans la persévérance de la prière. Et c'est dans cette persévérance que celui qui demande reçoit, que celui qui cherche trouve et qu'on ouvre la porte à celui qui frappe. On va voir tout ça en détail. On commence par les versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez. A-I-T-I-T dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison à l'impératif et à la voix active du verbe aiteo. Ce verbe dénote une requête de notre volonté et implique une sollicitation et une certaine soumission. Ici, l'utilisation de ce verbe montre qu'il ne s'agit pas d'une demande pour un besoin. On ne demande pas au Père un besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Bien sûr que dans la prière, il faut faire connaître nos besoins, mais Dieu les connaît bien avant qu'on les exprime. Mais là, ce n'est pas ça que Jésus nous dit. Il s'agit d'une requête de la volonté de Dieu. On pourrait traduire par Dieu. Quelle est ta volonté? Montre-moi ta volonté. Elle est là la véritable question. C'est ça que Jésus nous demande de faire, c'est de demander quelle est la volonté du Père. Donc, le premier stade, c'est de demander quelle est la volonté de Dieu. C'est en quelque sorte le stade de l'enfance, où l'enfant va demander à son Père ce qu'il doit faire ou ne pas faire et s'aligner à la volonté de son Père. Ainsi, on pourrait traduire par « Demandez quelle est la volonté du Père et elle vous sera donnée ». Le premier stade, c'est de demander quelle est la volonté de Dieu. Et c'est après avoir compris quelle est la volonté du Père que l'on peut chercher pour trouver. Mais quelle est la volonté du Père? Jésus-Christ répond à cette question en Jean chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi, la volonté du Père, c'est qu'on ait foi au Fils, en Jésus-Christ, afin d'avoir la vie éternelle. C'est ça, demander la foi en Jésus-Christ. C'est ça la volonté du Père. Et c'est cela qu'il faut demander. Et c'est dans cette demande que l'on professe sa foi en Jésus-Christ et que l'on fait de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur. Par l'acceptation de toute son œuvre. Il est la parole. Donc par l'acceptation de la parole de Dieu. Et alors, on peut se mettre à chercher. Chercher quoi? Et si on cherche, c'est pour trouver quoi? Chercher zeiteite dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison au mode impératif et à la voix active du verbe zeteo. Ce verbe prend le sens de chercher dans le but de connaître, chercher dans le but de rencontrer, aller à la rencontre de. Que faut-il connaître? Ou plutôt, qui faut-il connaître? Dieu.
Qui faut-il rencontrer? Dieu. Donc, Dieu nous demande de le chercher, c'est-à-dire de le connaître. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Par sa parole. Et on revient à Jésus-Christ qui est la parole. Et donc, de lire les évangiles en premier lieu et de lire la totalité de la parole de Dieu, donc de la Bible. Ainsi, Dieu nous demande de lire sa parole pour le connaître. Et c'est dans la prière que Dieu nous instruira sur sa parole, qu'il nous fera comprendre sa parole. Ici, nous avons le second stade du développement spirituel, la connaissance de Dieu qui passe nécessairement par la lecture de la parole de Dieu. Il faut faire ce travail-là, de lire ou d'écouter, puisque maintenant on peut aussi écouter la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Quand nous lisons la Bible ou quand nous écoutons la Bible, il faut se mettre dans l'état d'esprit d'un enfant qui a soif d'apprendre, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui fait table rase de ses croyances, de tout ce qu'on a appris pour se mettre à l'écoute de Dieu, comme un tableau blanc, et Dieu va venir écrire dessus. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. Et alors Dieu se fera trouver, c'est-à-dire qu'il va se rendre compréhensible à notre esprit. Il va rendre compréhensible à notre esprit sa parole. C'est le stade de l'apprentissage où l'on va grandir spirituellement. Ça y est, on est à l'école de Dieu. Trouverez et aurait été dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison au futur, cette fois, et à la voix active, du verbe eurisko, dont le sens est de et se rencontrer avec, trouver une chose après recherche, voir, apprendre, découvrir, comprendre, venir à connaître. Ainsi, celui qui cherche à connaître Dieu connaîtra Dieu. Nous avons ici une magnifique promesse, mais cette promesse passe par la volonté. Il faut vouloir chercher Dieu. C'est à nous d'abord de se mettre en route. Là encore, on a une notion de volonté. Il faut vouloir se mettre à la recherche de Dieu pour le connaître par la connaissance et la compréhension de sa parole qui s'acquiert par la lecture ou l'écoute de la Bible. Dieu se fait connaître à celui qui le cherche. Il ne s'impose pas, il se fait connaître à celui qui veut le connaître. Frapper, kroute et dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison au mode impératif et à la voix active du verbe krouo, qui signifie heurter, frapper à la porte. Ce verbe est aussi utilisé dans le sens de frapper un objet pour le faire résonner ou de frapper les cordes d'un instrument avec un médiator pour les faire résonner. Nous avons donc une connotation dans ce verbe de quelque chose qui vibre, qui se met en résonance. Ouvrira anoi gezetai dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison au futur et à la voix passive du verbe anoigo qui signifie ouvrir la porte, retirer le verrou d'une porte qu'on ouvre. Lisons Jean chapitre 10, le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est encore une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dit-il? Il dit « Je suis la porte ». Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ est la porte. Celui qui frappe à sa porte, Jésus ouvre et il peut entrer. Cette action se passe en esprit. La porte, en fait, de la communication entre notre esprit et l'esprit de Dieu, c'est notre esprit finalement.
Voici la porte. Tout se passe dans l'esprit. Celui qui frappe à la porte se met en résonance avec la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors il peut entendre la voix de Jésus-Christ et alors il peut entrer dans la paix de Dieu. C'est là qu'il reçoit le Saint-Esprit, celui qui va le guider, celui qui va l'enseigner, celui qui va le faire grandir. C'est le troisième stade du développement spirituel de l'enfant de Dieu. Se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, entendre Dieu dans son esprit, entendre l'Esprit Saint qui nous guide par nos intuitions, par cette petite voix intérieure qui résonne dans notre tête, et suivre l'Esprit Saint. Cette communication s'établit dans la prière lorsque notre esprit se met en résonance avec l'Esprit de Dieu. Et ainsi, le reste du texte tombe sous le sens, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est dans notre volonté que l'on doit chercher la volonté du Père, qui est la foi au Christ. C'est le premier pas, et ce premier pas amène au repentir sincère par l'acceptation de l'œuvre de Christ qui s'est laissé mettre en croix pour payer notre dette. On accepte de voir en vérité son état de pécheur et on demande le pardon. Puis on se met en route vers Dieu, on cherche à connaître Dieu par la lecture de sa parole. Il s'agit encore d'une action volontaire, on veut connaître Dieu et parce qu'on veut le connaître, on lit sa parole, on écoute sa parole et donc on apprend à le connaître. Et petit à petit, Dieu nous fait grandir spirituellement, nous enseigne sur sa parole, nous donne la compréhension de sa parole. C'est le second stade du développement spirituel. Et enfin, le troisième stade, c'est l'écoute de Dieu par l'esprit. On se met en résonance avec Dieu, d'esprit à esprit, esprit de Dieu et notre esprit. Et Dieu nous parle en esprit. Cela peut être par des songes, des intuitions, une parole de Dieu qu'on lit, etc. Et même dans notre tête, on résonne avec l'esprit de Dieu. Tout est en résonance. C'est le troisième stade du développement de l'enfant de Dieu, le stade où l'on est rempli du Saint-Esprit qui nous guide et nous donne ses conseils pour avancer. Remarquons aussi qu'il est bien marqué « quiconque demande » reçoit. Quiconque cherche, trouve. Et quiconque frappe, on lui ouvre la porte. Ce qui signifie que Dieu s'adresse à tous et que tous peuvent recevoir sans distinction. Tous peuvent chercher une fois qu'ils ont reçu, c'est-à-dire une fois qu'ils ont connu la volonté du Père qui est la foi en Jésus-Christ. À ce moment-là, ils peuvent alors comprendre la parole de Dieu, connaître Dieu sans distinction. Et on comprend alors que ce n'est pas une histoire de religion, ni de croyance, ni de communauté, mais un choix personnel qui se fait dans l'intimité de la prière, dans le vouloir construire une relation personnelle et intime avec Dieu. Ça, c'est quelque chose de très, très personnel. Et on ne suit pas un dogme, on ne suit pas une doctrine, on suit la parole de Dieu, l'Esprit Saint qu'on va recevoir. Continuons avec la suite de notre texte, les versets 9 à 11. On va les relire ensemble. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» La suite du texte devient alors évidente. Nous avons un Père miséricordieux et plein d'amour, qui connaît parfaitement nos besoins et qui se fait connaître à celui qui veut le connaître. Il ne s'impose pas. Il nous donne le choix d'être avec lui et donc de grandir spirituellement, de recevoir la vie
la vie de l'esprit, ou de ne pas être avec lui, et donc d'être complètement soumis à nos sens, d'être sous la loi du péché, c'est-à-dire la loi des sens. C'est notre choix. Si nous, alors que nous avons l'orgueil en nous, le fameux ego, nous savons aimer inconditionnellement nos enfants et on veut leur bien. Donc on a ce petit bout, on connaît ce petit bout d'amour de Dieu, puisqu'on le ressent pour nos enfants. Bien plus encore, Dieu qui veut notre bien nous aime encore plus. Mais, et c'est cela qui est très important à comprendre, Dieu ne s'imposera jamais à nous. C'est à nous d'aller vers lui, c'est à nous de vouloir se mettre en route vers lui, c'est à nous de confesser sa foi en Jésus-Christ et c'est à nous de vouloir faire le travail, de vouloir connaître Dieu par sa parole. Lisons Jean chapitre 5, le verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » D'abord, il faut avoir la volonté de se lever, donc de se mettre en route, donc de faire le choix de vouloir être avec Dieu. Et alors, on peut se mettre en marche en portant notre lit, notre grabat, c'est-à-dire notre passé, ce que nous avons fait, et nous allons tout déposer aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons vécu, nos douleurs, nos souffrances, les péchés qu'on a faits, etc., etc. Afin de devenir une nouvelle créature entre les mains de Dieu, ou plutôt la créature spirituelle qu'il a créée et qui est notre esprit et qui ne demande qu'une chose, c'est s'épanouir. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse le faire grandir notre esprit. Avant de se laisser, comme à notre habitude, nous allons lire la traduction sémantique de ces quelques versets. Demandez quelle est la volonté du Père et elle vous sera donnée. Cherchez à connaître Dieu et vous le trouverez. Frappez à la porte qui est Christ dans l'écoute de la parole de Dieu et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Que Dieu vous garde et vous bénisse.